Le soir du 23 juillet 1987, Katie Hobbs, une adolescente âgée de 16 ans, a disparu sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, son corps sans vie a été retrouvé. Elle avait été brutalement assassinée. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est que l'adolescente savait que cela arriverait. Elle avait prédit sa propre mort. Si vous voulez en savoir plus, c'est parti. Katie Hobbs vivait avec sa famille dans une banlieue de Las Vegas, dans le Nevada. Dans son enfance, elle a eu plusieurs prémonitions effrayantes, où elle affirmait avec certitude qu'elle mourrait à un âge précoce. À l'âge de 8 ans, ses prémonitions étaient devenues encore plus précises, et elle répétait à qui voulait l'entendre qu'elle ne vivrait pas plus de 16 ans. Elle a d'ailleurs eu une enfance difficile, ses parents ayant divorcé quand elle avait 8 ans. Elle était très proche de son père, et a mal vécu la séparation. À l'âge de 12 ans, un de ses meilleurs amis est décédé suite à une maladie cardiaque, et le deuil l'a beaucoup affecté. L'une des raisons pour lesquelles sa famille a déménagé à Las Vegas était pour éloigner Katie de l'environnement difficile dans lequel elle avait grandi, et lui donner l'occasion de se reconstruire. Ça a plutôt bien marché, car après le déménagement, Katie semblait beaucoup plus épanouie, et s'est fait de nombreux nouveaux amis. Mais, selon sa mère, à l'approche de son 16e anniversaire, sa peur de la mort est revenue. She got very teary-eyed one night and told me, "Mom, I don't want to get any older. I want to be a little girl." And I told her, I said, "Kathy, we all have to grow up, and it's not the easiest thing in the world to do, but we all do it." She told me, "I'm not going to." She didn't think she'd make her 16th birthday. Katie passait tout son temps dans sa chambre et ne quittait pas la maison, terrifiée à l'idée de mourir. Puis, le matin de son 16e anniversaire, elle a été surprise et incroyablement soulagée de constater qu'elle était toujours en vie. Ce constat a semblé l'aider à surmonter ses peurs. Elle a confié à sa famille que ses prémonitions étaient finalement sans fondement et a commencé à mener une vie d'adolescente plus normale. Elle passait de plus en plus de temps avec ses amis et avait même commencé à se maquiller. Elle avait aussi développé un intérêt pour les produits de beauté et voulait devenir esthéticienne et coiffeuse. Elle avait même prévu d'ouvrir son propre salon de coiffure et avait déjà choisi le nom, Cat's Cuts, les coupes de Cat. Mais la nuit du 23 juillet 1987, elle a disparu sans explication. Ce soir-là, elle lisait un livre dans sa chambre. À 23 heures, elle a dit à sa mère, Vivian Hobbs, qu'elle se rendait au supermarché du coin. She came out to me and she said, "Mom, I'm going down to the store to buy a book." And she said, "Give me a kiss before I go." And I said, "Right, I'll be up when you get back." And she says, "I probably will stop and talk to the kids, so you might be in bed when I get back." So I gave her a kiss, and that was the last I saw of her. Katie se rendait souvent à ce supermarché, tard dans la nuit. Habituellement, ses amis traînaient au niveau de la piscine de la résidence. Sa mère n'était donc pas inquiète. Supposant que sa fille était en sécurité avec ses amis, Viviane est allée se coucher. Mais à 3 heures du matin, un rêve étrange l'a réveillée. I woke up out of sound sleep. I felt like I had been hit on the head. And all of a sudden I got a very peaceful feeling. And it was, it's over now. And I fell back to sleep. Au début, elle n'a pas compris la signification de cette étrange expérience. Mais le lendemain matin, au réveil, elle a découvert que le lit de sa fille était vide. Elle a rapidement contacté la police, et des recherches approfondies ont commencé. Within the first day, we had tracked down friends, relatives, and done a very extensive media campaign on the television with Catherine's picture all day long. At the end of the second day, we were pretty much convinced that Catherine was probably abducted. Après cette campagne médiatique pour tenter de retrouver Katie, un indice crucial est apparu. Un employé du supermarché s'est souvenu avoir vu l'adolescente dans le magasin, le soir de sa disparition. Les reçus ont également confirmé que quelqu'un avait bien acheté un roman de poche à 23h17 ce soir-là. Katie était donc bien arrivée au supermarché, mais les autorités n'ont pas pu déterminer où elle était allée après. 9 jours plus tard, un randonneur et géologue du nom de Richard Packelt était à la recherche de cristaux de roche dans un endroit isolé près du lac Mead, à environ 1 heure de voiture de Las Vegas. Was walking back to the car and was probably 150 feet, 200 feet from the road and was stopped by a very strong odor. Decided to
see where it was coming from or what it was. And that's when I found Catherine's body. It was the most horrible thing I'd ever seen in my life. I had to sit down and gather my thoughts and make sure that what I was looking at was real. Within probably 20 minutes of our arrival, we knew it was Catherine. There was no doubt in our own minds that it was going to be Catherine. And it does get very quiet, and you can't help but look at it and see your own children and say, for the grace of God, there goes one of mine. You want to run home, grab your daughter by the arm, and bring her to the scene and say, this is why I say no, you can't go out late at night. Les enquêteurs ont trouvé des traces de pneus sur les lieux, montrant qu'un véhicule s'était arrêté, a fait demi-tour, puis est reparti. 2 roches trouvées près de son corps étaient couvertes de sang. Après plusieurs analyses, il s'est avéré que le sang correspondait bien à celui de Katie. Le coroner a conclu que l'adolescente était décédée des suites de coups répétés portés à la tête. Elle avait aussi été agressée sexuellement. Tragiquement, les prémonitions de Katie se sont finalement révélées presque fondées. She was 16 years, 3 months, and 3 days old when she was killed. So she made it to 16. But not much after that. But she was right, you know. She did have this premonition that she wasn't going to live to be an adult. Après le décès de Katie, plusieurs lettres ont été retrouvées dans sa chambre, chacune adressée à un membre de sa famille. Elles étaient datées d'1 mois avant son 16e anniversaire. Celle adressée à sa mère disait « Dear mother, in event of my death, you shall get this letter. I hope you live happily, and I don't want you or anyone else to dwell on my death. I love you all very dearly. You were good to me, and nobody else could have been a better mother. Keep me alive in your heart, and don't ever forget me. Love always, Kathy. » Exactement 3 mois après la disparition de Katie, le département de police de Las Vegas a reçu un appel d'un homme qui aurait apparemment été témoin de l'enlèvement. Voici l'appel original. Grabbed this girl in front of the store on Desert Inn in Maryland. This is a few months ago. I've been out of town for a few months, and I wrote this down because she was screaming, and they pulled her in the car. She was a very young girl wearing a white jacket and pink pants. And the guy's name, he hollered to him, push her in the car, and his name was Robbie. En se basant sur ces déclarations, la police a émis l'hypothèse que Katie aurait été enlevée par 1 ou 2 individus, quelque part entre le magasin et sa résidence. Elle aurait été emmenée au lac Mead et aurait été tuée là-bas le soir même. L'histoire de l'appelant inconnu semblait confirmer cette théorie. Le témoin a d'ailleurs également donné le soi-disant numéro d'immatriculation du véhicule qui aurait servi à l'enlèvement, mais a refusé de donner son nom et son numéro de téléphone. La police a vérifié le numéro d'immatriculation, mais il s'est avéré qu'il n'existait pas. Le meurtre de Katie est longtemps resté non résolu. Le témoin n'a jamais rappelé, et les autorités n'ont jamais pu trouver ni son identité, ni sa localisation. Les enquêteurs avaient cependant un suspect principal, un tueur en série du nom de Michael Lee Lockhart. En mai 1987, il avait volé une Toyota Celica bleue de 1986. Elle avait conservé jusqu'en novembre 1987. Les enquêteurs pensaient que pendant cette période, l'homme avait enlevé et assassiné Katie. Des fibres bleues qui avaient été trouvées sur les lieux du crime correspondaient au véhicule volé. Les relevés des cartes de crédit de Lockhart le situaient également à Las Vegas au moment du meurtre. Et enfin, lorsque les enquêteurs l'ont interrogé sur l'affaire de Katie, il a pratiquement avoué le crime. Lockhart a été condamné pour une série de meurtres au Texas, dans l'Indiana, en Tennessee et en Floride, et a reçu la peine capitale dans chacun de ces États. Il a été exécuté le 9 décembre 1997, au Texas. Le principal suspect n'étant plus de ce monde, l'affaire de Katie Hobbs a été classée. Mais elle continue à ce jour de marquer les esprits, de par sa violence et les mystérieuses prémonitions de la victime, qui, tragiquement, avait presque correctement prédit la date de sa propre mort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!